Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Y a-t-il des armes chimiques en Syrie? C'est la question. Oui, a répondu aujourd'hui le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et les Occidentaux, a-t-il ajouté, les Occidentaux savent où elles se trouvent. Mais la question surtout, Alexandre, c'est de savoir s'il existe un risque que Bachar al-Assad décide un jour d'utiliser ces armes chimiques. Évidemment, c'est ça la vraie question. Et on peut s'interroger, car les mesures que Bachar Assad a prises, j'aurais d'abord peut-être dû répondre à votre première question. Oui, bien sûr, il y a des armes chimiques, comme en Irak, comme dans plusieurs pays du Moyen-Orient. L'Union soviétique avait fait école, elle avait formé des spécialistes, et ceux-ci savent utiliser l'arme chimique qu'ils considéraient, en tout cas pour le régime syrien, comme une sorte d'arme ultime, comme une bombe atomique du pauvre en cas d'effrontement définitif avec Israël. Mais alors, voilà, la deuxième question, c'est, on sait que ces armes existent, on sait qu'elles se regroupent. Et là, il y a des observations satellitaires qui viennent confirmer des dires dont la source unique au départ, c'est l'armée libre syrienne, c'est-à-dire l'opposition. Ça rappelle quelque chose, c'était déjà comme ça en Irak. Mais enfin, il y a un recoupement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet état d'alerte qui a été déclenché ? Pas nécessairement des frappes à l'arme chimique contre les populations. Ça peut être, au contraire, c'était déjà le cas avec Saddam Hussein, de la part de Hafez Assad, la volonté de contrôler ces armes, qu'elles ne tombent pas entre des mains plus ou moins mal intentionnées. Oui, parce que c'est le risque. Si le régime devait tomber, est-ce que Al-Qaïda pourrait un jour s'emparer de ces armes chimiques? Alors on frémit à cette idée et elle est prise très au sérieux. Et elle est prise très au sérieux, pas seulement du côté de Hafez Assad pour faire peur et essayer encore une fois de légitimer son pouvoir branlant, mais on en a peur aussi en Turquie, en Arabie Saoudite. Bref, c'est la raison pour laquelle les forces spéciales jordaniennes et américaines s'entraînent ensemble en Jordanie pour essayer un coup sur les dépôts d'armes chimiques. Ils étaient assez dispersés jusqu'ici, il semble qu'ils soient regroupés maintenant pour éviter justement une prise occasionnelle. Et il faut dire aussi qu'un certain nombre de partisans de l'intervention directe, qui vont du gouvernement turc à Bernard-Henri Lévy, aimeraient bien, au fond, que ces armes chimiques servent de prétexte, de détonateur. Malheureusement, comme il y a le précédent irakien, et que Barack Obama a déjà dit qu'en aucun cas il ne voudrait que l'armée américaine soit de nouveau engagée au Moyen-Orient dans une affaire comme celle-là, il y a très peu de chances que cela se réalise, mais il faut effectivement obtenir de Hafez Assad des garanties, et on va les chercher en Russie. Alexandre Adler. Et pendant que nous parlions, Alexandre, on apprenait qu'un village alaouite en Syrie était victime d'attentats aujourd'hui qui ont fait plus de 125 morts et blessés. Un village alaouite, ça veut dire un village proche de Bachar al-Assad. Bien sûr, un village qui soutient le président actuel. 125 morts pour un village, c'est énorme. Alors je ne sais pas comment on y est arrivé, sans doute des explosifs très violents. Mais ça veut dire que l'opposition tue aussi en Syrie. Bien entendu, l'opposition a achevé des prisonniers. Elle n'a pas pour l'instant atteint l'horreur du régime, mais enfin, elle en est tout à fait capable, visiblement. Alexandre Adler, tous les soirs dans Europe 1 Soir. Dans un instant, c'est Louis Gallois qui est notre invité. À tout de suite.